Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. 3 jours de deuil national décrété en Côte d'Ivoire après l'attaque terroriste de la station balnéaire de Grand-Bassam. 18 morts, dont 4 Français. Des attentats qui peuvent peut-être déstabiliser la Côte d'Ivoire, oui ou non Vincent? Mais c'est l'une des questions qui est dans toutes les têtes ce matin, Fabienne, et dans celle du président de la République ivoirienne qui a déclaré hier: nous ne permettrons pas que les terroristes freinent notre marche vers l'émergence économique. Cette émergence, elle se dessine très nettement dans les chiffres ivoiriens, avec l'un des taux de croissance les plus forts au monde, plus de 8% cette année, autant que l'année précédente. Un cycle exceptionnel de croissance est ouvert en 2012 dans ce pays de 23 millions d'habitants qui est aujourd'hui dans le top 10 des économies africaines les plus performantes. Cette promesse d'émergence se lit aussi dans les rues de la capitale. Abidjan, où on peut y voir clairement que les investisseurs étrangers sont là. Pour ne parler que des Français, on trouve des enseignes comme la Fnac, Decathlon, Carrefour, Orange, très présents. Le groupe Bouygues l'est aussi. Les Chinois sont également bien positionnés. Ce sont des signes tangibles qui montrent qu'après la longue et terrible guerre civile de 10 ans qui avait fait plus de 3000 morts, eh bien la Côte d'Ivoire est engagée désormais dans une phase très active de rattrapage. Alors cette économie ivoirienne peut-elle résister aux tensions? Mais la Côte d'Ivoire a au moins 3 atouts pour résister. Un, c'est la seule économie de l'Ouest africain qui exporte plus qu'elle n'importe. Sa balance commerciale est positive. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Le secteur fait vivre près d'un quart de la population grâce à la bonne tenue des cours internationaux. 2, le climat des affaires s'est nettement amélioré. Des textes, des lois ont été votés pour rendre plus attractifs les investissements et un vaste programme de travaux d'infrastructure a été lancé pour moderniser le plus vite possible le pays. Ce sont également des éléments positifs. 3, il y a une vitalité exceptionnelle dans ce pays puisque 78% de la population a moins de 35 ans. Si cette vitalité est bien canalisée, bien formée, alors la croissance démographique peut être un autre formidable atout pour le développement du pays. Mais il y a donc désormais le défi terroriste. Et oui, là, il faut reconnaître que les terroristes ont choisi très habilement leur cible en frappant la station balnéaire de Bassam. Ils ont touché l'un des lieux privilégiés des expatriés. Cela se lit d'ailleurs dans le bilan des victimes. Il y a des ressortissants français, allemands, libanais notamment, qui ont aussi été touchés. Il y a 15 000 Français en Côte d'Ivoire. Nombre d'entreprises étrangères ont envoyé des cadres. On peut penser légitimement que les entreprises vont désormais y réfléchir à 2 fois. Mais pour contrer les tensions qui restent persistantes au sein de la population, la politique sécuritaire qui est déjà en train de se mettre en place ne réglera pas tout. Le président Ouattara doit poursuivre la réconciliation nationale, on est loin du compte, et s'attaquer à 2 maux endémiques qui fragilisent le pays: la corruption, dont le niveau reste très préoccupant, et le système éducatif, dont les performances sont très médiocres. Le défi terroriste rend donc plus urgent encore les réformes dont pourrait bénéficier le pays.